Bonjour William, Bonjour. bienvenue sur Monaco Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors c'est la première fois pour vous que vous venez ici en Principauté. Exactement. Alors on va vous découvrir au théâtre Princesse Grace. Mais là aujourd'hui on va parler avec vous de votre métier de magicien mentaliste. Vous êtes assez surprenant comme personnage parce qu'à l'origine vous aviez quand même un profil assez classique. Vous êtes diplômé de marketing, vous avez exercé pendant 3 ans en tant que commercial, c'est bien ça? C'est ça. Mais un jour vous avez un déclic et vous lâchez tout. Comment est-ce que ça vient? J'ai commencé à questionner mon futur et je me suis demandé qu'est-ce qui réellement me conviendrait. Donc pendant un certain temps, et au final, au total 2 ans, je me suis posé vraiment les questions de ce qui était important pour moi, de ce que j'avais envie de faire, de ce que je savais faire et de ce qui ferait que je serais un homme heureux. Donc au bout de 2 ans, j'ai rencontré un magicien. Ça a été le déclic. 2 mois après cette rencontre, j'avais la réponse à 2 ans de questionnement, devenir magicien professionnel. Et alors justement, comment est-ce qu'on se démarque des autres magiciens quand on débute comme ça? C'est beaucoup de travail, des heures de travail, dans un premier temps, parce qu'on est là pour apprendre. Il y a des années, voire des siècles de magie derrière qui nous permettent de vraiment avoir des bonnes connaissances de base. La pratique, moi j'ai eu des restaurants pendant longtemps où ça me permettait vraiment d'avoir un public différent régulièrement pour perfectionner mes tours. Et ensuite, pour se démarquer, ça vient un peu plus tard. Moi, ça a été après mes compétitions que j'ai remportées et ça m'a donné plus confiance en moi. J'étais convaincu enfin d'être un bon magicien par les récompenses que j'avais. Et là, j'ai cherché à avoir une identité. Donc, chercher vraiment son style au travers des tours qu'on crée et arriver à transmettre ça au public. Il semblerait que ça plaise et après, les choses se font un peu naturellement. Et justement, comment est-ce que vous pourriez définir votre style à vous? Si j'étais une musique, j'aurais du jazz. C'est assez... ouais, il y a beaucoup de séduction, parce que c'est dans ma nature, mais c'est une séduction vraiment de vouloir vraiment transmettre quelque chose aux gens, de leur partager quelque chose. J'ai envie qu'ils repartent avec le cadeau que je leur offre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez facile à anticiper, entre guillemets, parce que quand on se lève le matin et qu'on va se coucher le soir, on a à peu près tout planifié dans la journée. Un magicien vient un petit peu chambouler ça avec des choses inattendues, et je crois qu'on en a besoin. Et vous, c'est important pour vous la relation avec le public, d'échanger constamment pendant vos spectacles? Oui, c'est essentiel. Ouais. C'est-à-dire que il y a une proximité, une intimité, une interaction avec eux, notamment dans les disciplines avec lesquelles j'ai commencé, le close-up. On est tellement près de ce public qu'il n'y a pas de filet, il est là à côté, il peut interagir et intervenir à n'importe quel moment. Du coup, ça devient vraiment un échange. Et à ce moment-là, l'échange devient presque plus important que la magie elle-même. Et du coup, la magie vient donner un plus qui crée en fait réellement une rencontre. Et de cette rencontre-là, il sort quelque chose. Et le but, c'est que ce soit quelque chose de positif et d'agréable pour chacun. Alors vous avez également le titre de Doctor of Magic, Oui. obtenu aux États-Unis, Oui, parce que vous faites vos spectacles en plusieurs langues, vous êtes trilingue. exactement. En fait, j'ai fait ma première compétition en 2011, c'était la Coupe de France que j'ai remportée, suivi du championnat de France en 2012, et je suis devenu vice-champion d'Europe en 2012 également. Lors du championnat de France, j'ai également eu un prix qui me permettait d'intégrer les 250 meilleurs magiciens close-up du monde. Et on se réunit désormais 1 fois par an à Buffalo, dans l'État de New York. Et les 3 premières années sont 3 années dans lesquelles on est un peu mis à l'épreuve. Donc j'ai eu successivement la première année le bachelor, ensuite le master et enfin le Doctor of Magic, 3e et dernier diplôme de ce cercle fermé. Ouais. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les épreuves qu'on vous donne? Alors en fait, c'est un contexte très particulier, c'est très familial en réalité. Chaque personne qui intègre ce cercle n'intègre que sur invitation. Autrement dit, on vous accueille avec l'estime du fait que si tu es là, c'est que tu l'as mérité. Donc c'est vraiment déjà un accueil unique en son genre dans le milieu. Et ensuite, naturellement,
tous ont gagné des compétitions. Donc la première année, on va présenter ce tour avec lequel on a pu remporter ce prix. Et les années suivantes, ça va vraiment être aussi bien dans la philosophie de la magie, c'est-à-dire la qualité d'échange, la qualité de réflexion, la qualité d'interaction avec les autres également, parce qu'on n'est pas en compétition là-bas. C'est vraiment un contexte singulier. On est vraiment tous ensemble, soudés. Et la convention commence bien souvent un mardi. On arrive souvent en avance et souvent dès les jours d'avance, les échanges commencent avec vraiment une grande simplicité. Et voilà, tous ces paramètres-là rentrent en ligne de compte, en sachant qu'on a différents profils. Il y a des professionnels en close-up, il y a des professionnels de scène, il y a toutes les générations, avec ses avantages, ses inconvénients. Les jeunes fougueux qui arrivent avec un style un peu flash, électrique, très dynamique, mais également la sagesse des anciens qui nous aident à nous perfectionner par leurs expériences également et leur vécu. Et alors vous avez un maître justement dans le domaine? Oui, j'ai été élève de Bernard Billis. Donc c'est le magicien qui se produit depuis plus de 25 ans à la télévision française et qui est dans le grand cabaret de Sébastien. Il m'a donné mes cours de magie pendant 2 ans, dès le début de ma décision de devenir magicien professionnel. Et depuis, toujours encore, c'est comme une sorte de deuxième papa qui suit ma carrière, me conseille et en tout cas est toujours présent encore aujourd'hui. Très bien. Peut-être on a suffisamment parlé de théorie, on va essayer de passer à la pratique. Okay. Je ne peux pas vous laisser repartir sans nous faire un petit tour. Avec Qu'est-ce plaisir. que vous nous proposez? Écoutez, en fait aujourd'hui les gens sont tous stupéfaits quand on parle de transmission de pensée, de lecture de pensée, de mentalisme. Voilà. Et moi, je suis intimement convaincu qu'on a tous ces capacités-là. Il suffirait juste de s'y entraîner. D'ailleurs, on le vit naturellement dans la vie. On le vit dans une situation où on pense à quelqu'un, cette personne vous appelle. Sauf que c'est tellement simple et qu'aujourd'hui, on n'y fait plus vraiment attention. Alors ça s'entraîne. On peut s'entraîner plutôt à ça, avec différents supports. Alors je me souviens que moi, je me suis entraîné avec des pendules. Vous retournez des cartes, vous cherchez la carte rouge parmi les 3 cartes. Et si vous entraînez assez, vous arrivez à développer ce 3e sens. Et là, en fait, j'ai des symboles. Et ces symboles ont une particularité. Ils sont nés dans les années 30. Le professeur Rhin, aux États-Unis, c'est un professeur qui a cherché à mettre en lumière et à faire des analyses scientifiques sur la capacité de perception extrasensorielle, d'où les cartes ESP et en français PES, perception extrasensorielle. Il a pris ces symboles et il avait un jeu complet avec ces 5 symboles-là, 25 cartes au total, et chacune, les unes après les autres, il les retournait. Et le sujet qu'il voulait examiner était dans une autre pièce et entendait juste quelle carte ai-je retournée là. Et ensuite, il tenait une statistique sur ça. L'idée, ce serait de vous les confier. Oui. Très bien. Et vous allez... alors, vous pouvez les regarder, bien entendu. Vous allez en choisir une. Vous placez toutes les autres dans votre dos et vous allez garder celle que vous avez choisie entre les mains comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous me dites, je me retourne vers vous. Donc là, je ne vous les montre pas d'abord. Ah non, non, non. Vous en choisissez une, vous mettez les 4 autres dans votre dos et vous gardez vos 2 mains devant vous comme ça. C'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, en réalité, je n'ai pas de grands dons, mais j'ai appris une chose un jour, c'est qu'il paraît que si on regarde quelqu'un pendant 5 minutes, dans ses yeux, on peut voir son âme. Bon, on va s'arrêter au symbole juste là. Alors, pensez à ce symbole. Une seule question. Est-ce que ce symbole, vous l'avez choisi au hasard ou est-ce que vous l'avez pris volontairement? Volontairement. Volontairement. Donc peut-être qu'il a du sens pour vous, en ce moment présent. Vous savez, j'ai peut-être une idée. Je pense que ce symbole, en réalité, vous pourriez même le dessiner dans un joli dessin. Ce dessin, il y aurait beaucoup de bruit dedans. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de lumière également. Je pense aussi qu'on entend des enfants et je vois de l'eau. En fait, je vois les vagues en réalité. C'est bien ça? C'est le symbole des vagues que vous avez choisi? On va voir. Félicitations. Voilà, une petite expérience que j'aime partager avec les gens sur effectivement une vraie expérience qui a eu lieu dans les années 30 et ces symboles-là. Félicitations, c'est un beau succès. Merci en tout cas de nous avoir répondu à cette invitation. Merci à vous pour votre invitation.
Merci beaucoup. Ce journal est à présent terminé et je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Et je vous souhaite un agréable week-end sur Monaco Info.